أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin, louange à Allah. Nous voici encore, Inch'Allah, de retour. Sauf que cette émission sera particulière dans le sens où nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite du mois béni de Ramadan, la dernière décade. Comme si ce n'était pas ce mois béni, ce mois de Ramadan qu'on annonçait il y a si peu. Voilà, le temps coule à une vitesse qui ne dit pas son nom. Le temps passe vite. Nos vies, notre durée sur Terre diminue à petits coups, à la même allure et progressivement, nous tendons certainement vers la fin du mois béni de Ramadan. Nous sommes maintenant dans la partie la plus intéressante car quand la plus grande partie du mois de Ramadan est écoulée, ça donne naissance maintenant aux parties aux jours les plus illustres, aux jours les plus bénis, les jours les plus importants de ce mois qui constituent le véritable fruit et pulpe du moins de ce mois béni. Nous sommes maintenant dans la dernière décade du mois béni de Ramadan, une période au cours de laquelle il nous est demandé maintenant de redoubler d'efforts. Ce n'est pas le moment de se laisser gagner par la paresse ni la fatigue. Non, c'est le moment maintenant de redoubler d'efforts, de nous consacrer encore plus à l'adoration. Le musulman doit s'accrocher à l'emploi de son temps avec persévérance et détermination en évitant ainsi les pièges de la distraction et du divertissement. Parce que quoi? Les 10 derniers jours du mois de Ramadan, ce sont les 10 meilleures nuits de l'année. Les 10 meilleures nuits de l'année, les 10 nuits qui contiennent la nuit du destin. La nuit où l'on pouvait voir tous ses péchés, oui je dis bien tous ses péchés effacés. Une nuit où toutes nos invocations sont exaucées, Inch'Allah, pour ceux-là qui auront cette opportunité de retrouver Laylat al-Qadr. Une seule nuit où les feuilles de notre vie, les feuilles de notre registre du moins, redeviennent blanches comme le jour de notre naissance. Alors cette nuit d'Al-Qadr, c'est une occasion privilégiée de se consacrer entièrement à l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'implorer afin qu'il concrétise nos aspirations. Et cette nuit de Laylat al-Qadr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà aidé car elle se trouve dans le mois béni de Ramadan. Elle se trouve dans le mois béni de Ramadan, mais personne ne sait quand. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aidé, nous a orienté en nous disant ne la cherchez pas dans la première décade, ni dans la deuxième décade, elle se trouve dans la dernière décade. Ça aurait pu être facile qu'il nous donne avec précision ce jour-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il ne nous communique pas avec précision
le jour d'Al-Qadr, il nous a quand même communiqué quelques signes qui pourraient nous aider à retrouver, à savoir avec précision que cette nuit sera probablement la nuit d'Al-Qadr. Ce qui est sûr, la nuit d'Al-Qadr se retrouve dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Elle se retrouve là. Et le saint prophète Mohammed nous a demandé, Inch'Allah, de redoubler d'efforts. Ce qui fait que durant les 10 dernières nuits de Ramadan, vous allez commencer par voir ça, même déjà commencé, Inch'Allah, depuis le coucher du soleil de la 20e journée de Ramadan. C'est depuis ce temps que ça a commencé. Les mosquées ont commencé à vibrer au son du Coran tard dans la nuit. En dehors, bien sûr, des prières dites Tarawi. Les prières de Tarawi, c'est là que nous faisons après la Salat Isha, en dehors de ces prières-là. Maintenant, les mosquées vibrent à nouveau de la lecture du Coran, déjà à partir de minuit jusqu'à 3 heures. 4 heures du matin selon les mosquées. Et c'est pourquoi c'est toujours pour célébrer le Coran lors des Qiyam Layl, lors des prières de Tahajjud. Et je rappelle rapidement que ces prières ne sont pas obligatoires à faire à la mosquée. On peut aussi les faire à la maison, mais c'est toujours bien de se retrouver en groupe pour pouvoir, comme on appelle ça, ne pas être gagné par la paresse, parce que à voir les autres le font, on est plus amené à vouloir le faire. Donc, pendant les prières de Tahajjud qui s'observent actuellement dans les différentes buyutillah, dans les maisons d'Allah, dans les masajid d'Allah et dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans, les fidèles musulmans sont à la recherche de Laylatul Qadr. Pourquoi rechercher la nuit d'Al-Qadr? Parce que la nuit d'Al-Qadr, selon le Saint-Coran, dans la sourate Al-Qadr, la sourate qui porte son nom d'ailleurs, Coran chapitre 98, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette partie du Coran, بعد الاستعاذة والبسملة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Voilà ce que dit le Coran, Inch'Allah, dans la sourate Al-Qadr, la sourate qui porte le nom de cette nuit merveilleuse. Elle a dit « Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr ». Certes, nous l'avons révélé au cours de la nuit d'Al-Qadr. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au cours de la nuit d'Al-Qadr? Al-Qur'an, la parole d'Allah, le miracle de l'islam, le miracle du Saint-Prophète, le miracle qui a été confié au Saint-Prophète Mohammed, le miracle de toute la communauté musulmane. Oui, nous, notre miracle à nous, c'est bien sûr le Coran. Le Coran, en ce sens où ceux-là qui prennent le temps de méditer sur ces versets, ceux-là qui prennent le temps de lire le Coran se rendent parfaitement compte que, Masha'Allah, ça c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est vraiment le miracle du musulman. Ça c'est vraiment le miracle de l'islam. Allah, quand vous lisez le Coran, que ça soit, comme on appelle ça, le beau texte, le message, la façon dont c'est articulé, la disposition des versets, la versification dans chacune de ces sourates, subhanallah, vous vous rendez compte, sans pour autant oublier les différents calculs que l'on pourrait faire à partir de ces versets, que ce soit les versets qui se retrouvent au milieu du Coran, ou au début, ou le numéro que porte chacun de ces versets, subhanallah, lorsque vous vous rapprochez des initiés, de ceux-là qui comprennent, qui comprennent parfaitement l'essence cachée de chacun des versets du Coran, vous vous rendez compte qu'effectivement, masha'Allah, Al-Coran, oui, c'est le miracle de l'islam, c'est le miracle qu'on a accordé au Saint-Prophète Mohammed, c'est ce que nous avons de plus cher, nous, la communauté mohammedienne, nous, communauté musulmane, nous, la communauté islamique, Inch'Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette partie du Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons révélé au cours de la nuit d'Al-Qadr, c'est-à-dire le Coran, et il dit, wa ma adraka ma laylatul qadr, et qui te dira, ô Mohammed, les bienfaits de la nuit d'Al-Qadr. Laylatul Qadr, la nuit d'Al-Qadr, khayrun min 1000 shahr, subhanallah. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration, subhanallah. Vous imaginez? Vous voyez l'importance de la dernière décade maintenant? Au cours de la dernière décade, sur les 10 dernières nuits de cette dernière décade, il y a une nuit parmi les 10 dernières nuits. Une nuit, la nuit, elle est cachée parmi les 10 dernières nuits. Quiconque la retrouve et quiconque reste éveillé en adorant son Seigneur,
l'adoration de cette seule nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est le Coran qui le dit, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit, khayrum min alf shahr, 1000 mois d'adoration. Vous imaginez, vous avez une seule nuit qui dépasse 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire plus de 84 ans d'adoration. 84 ans d'adoration, subhanallah. Subhanallah. Elle a dit, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Au cours de cette nuit, elle ordonne à tous les anges de descendre. Tous les anges sont envoyés sur terre, subhanallah. Je dis bien tout. Tanazzalul malaikatu. Elle a bien dit, les anges descendent. War-ruhu fiha. Et il y a parmi eux un ruh, l'esprit. Al-Malaika Jibril, il est parmi ces anges qui descendent au cours de la nuit d'Al-Qadr. وروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بإذن ربه, sous l'ordre de leur Seigneur, bien sûr. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a demandé de descendre sur recommandation de l'ordre de leur Seigneur. Et elle a dit بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Elle est paix et salut. La nuit d'Al-Qadr dont on parle, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Subhanallah. Une nuit en islam commence quand? Commence déjà au coucher du soleil, c'est-à-dire dès lors que vous avez rompu le jeûne, le jeudi, le jour où le ramadan a fait 20, c'est-à-dire le jeudi, dès lors que nous avons rompu, les 10 dernières nuits de ramadan ont commencé depuis cet instant-là. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, nous avons déjà passé la première nuit. Il nous reste encore 9 nuits, Inch'Allah, si Ramadan fait 30 jours, ou 8 nuits si Ramadan faisait 29 jours. Alors, au cours de ces nuits restantes, ne dormons pas. Allons à la recherche d'Al-Qadr, allons à la recherche de la nuit d'Al-Qadr, allons à la recherche de la nuit du destin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, je l'ai si bien dit, c'est une nuit, une seule nuit où l'on pourrait voir tous ses péchés effacés. Une seule nuit où toutes nos invocations sont exaucées. Une seule nuit où les feuilles de notre registre redeviennent blanches comme le jour de notre naissance. Subhanallah, qui aimerait voir, qui aimerait que cette opportunité qu'Allah nous a accordé durant le mois béni de Ramadan lui échappe personne. Alors nous ne voulons pas que cela nous échappe. C'est dans cette dernière décade qu'elle se trouve la nuit d'Al-Qadr. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dormir. Il faut limiter le sommeil. On ne nous demande pas de rester en éveil de Maghrib, du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Non, on nous demande de dormir peu et de redoubler d'efforts comment on appelle ça? En adoration, de redoubler d'efforts dans la lecture du Coran, de redoubler d'efforts dans les adhkar, dans les invocations, redoubler d'efforts dans les actions, dans les actes de bienfaisance, dans les actions pieuses, dans la visite aux malades, aux prisonniers. C'est le moment pour nous encore de faire du bien, d'assister le pauvre, d'assister l'orphelin et la veuve, d'être au chevet du malade. C'est la période, car toutes ces bonnes actions que nous faisons, si ça coïncide avec la nuit d'Al-Qadr, subhanallah, la bénédiction qu'il y a dedans, ce qu'on aurait pu récolter comme récompense, Allah le dit, khayrun min alf shahr, alors qu'il veut voir cette opportunité lui échapper. Je crois que vous n'allez quand même pas accepter que cela puisse vous échapper. Et si cela ne doit pas nous échapper, chers frères et sœurs en islam, subhanallah, dormons peu. Dormons peu. Du coucher du soleil jusqu'à l'Fajr, dormons peu. Multiplions les invocations. Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous voulons. Demandons la rémission de nos péchés. Et justement, parlant de la rémission de nos péchés, lorsque Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a demandé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si par hasard je tombais sur la nuit d'Al-Qadr, qu'est-ce que tu me recommandes comme invocation? Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? Allahumma إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Demandons la rémission. Demandons pour la rémission de nos péchés, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. Vous savez, ici au cours de cette nuit, que ce qui va nous arriver durant une année sera décidé.
Voilà encore pour nos amis qui pensent qu'il faut se lever le 31 d'un mois quelconque et se mettre à prier parce que nous sommes à la veille. Non, tout est décidé au cours de la nuit d'Al-Qadr. Cherche à connaître ta religion, mon frère. Tout est décidé au cours de la nuit d'Al-Qadr. Tout ce qui va se passer dans la vie de chacun d'entre nous durant les 12 prochains mois, subhanallah, est décidé au cours de la nuit d'Al-Qadr. Et quand c'est décidé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est décidé, c'est décidé. Et rien ne pourra le changer. Mais étant donné que nous ne savons pas ce qui a été décidé pour nous, voilà pourquoi il faut, ou ce qui se décidera pour nous, voilà pourquoi il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut le lui demander. Et il faut lui demander de très bonnes nouvelles, lui demander la santé, la richesse pour nous, pour notre famille, pour ceux-là qui nous aiment, pour notre entourage, pour notre nation, pour le monde entier, la paix dans les foyers, la paix dans les pays en conflit. Et il faut prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous exaucer. Alors, la nuit d'Al-Qadr, telle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Inch'Allah, il faut la rechercher au cours des 10 dernières nuits de Ramadan. Voilà pourquoi la dernière décade, voilà pourquoi la dernière décade est vraiment importante. C'est vrai, le mois béni de Ramadan, nous sommes tous à la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à la recherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le péché parce que vous savez très bien ce qui pourrait amener l'un d'entre nous à ne pas avoir accès au paradis. C'est quoi? C'est l'excès de péché. Voilà une opportunité en or qui s'offre à nous pour que nous puissions demander la rémission de nos péchés, pour que nous puissions redevenir comme si on venait, c'est-à-dire comme le jour, c'est-à-dire comme un nouveau bébé, exactement, c'est-à-dire sans péché. Alors, allons-nous passer notre temps à dormir durant les 10 dernières nuits de Ramadan? Non, c'est une erreur grave, mon frère. Si tu as un programme chargé et que tu as besoin de sommeil, l'on ne t'interdit pas de ne pas dormir. Oui, dors, mais dors peu. Ne dors pas durant toute la nuit jusqu'à l'apparition de l'aube. Non, c'est grave. Du coucher du soleil, tu pourrais déjà profiter, pas invoquer ton Seigneur, pas le demander, pas lui formuler tes vœux, Inch'Allah. Et quand tu es fatigué, tu vas te coucher. Et quand tu te réveilles encore dans la nuit, à partir de minuit, 2 heures du matin, Inch'Allah, implore ton Seigneur, demande pour que toi aussi tu puisses avoir, Inch'Allah, une part dans la bénédiction qui se retrouve dans la nuit d'Al-Qadr. Dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, c'est-à-dire au cours de la dernière décade, il n'y a pas que la nuit d'Al-Qadr. Il y a encore la retraite pieuse que nous appelons al-intikaf. La retraite pieuse. C'est quoi la retraite pieuse? La retraite pieuse consiste à se retirer du monde extérieur pour un temps limité et à se livrer dans un lieu déterminé, comme la mosquée, à l'adoration et à la lecture du Coran. Vous imaginez la retraite pieuse, subhanallah, pour le musulman, sur là, Inch'Allah, qui ont le temps. Il faut aussi retenir que ce n'est pas une obligation, mais il serait quand même mieux pour nous de consacrer ces 10 dernières nuits de Ramadan pour l'intikaf, la retraite pieuse. Car beaucoup de musulmans observent l'intikaf dans les musulmans, dans les mosquées, je m'excuse, vous pouvez l'observer un peu partout. Dans les grandes mosquées, vous allez voir des groupes de personnes qui sont là. Et lorsque l'on y entre, on ne sort que le jour de l'Aïd al-Fitr. C'est-à-dire quand tu rentres pour faire l'intikaf, quand tu rentres pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour les 10 dernières nuits de Ramadan, alors tu y rentres pour ne sortir que le jour de l'Aïd. C'est-à-dire quand tu sors de la mosquée, quand tu sors de l'intikaf comme ça, tu te dirais directement au Musalla, c'est-à-dire l'endroit réservé pour la prière de fête, le jour de fête, avant maintenant d'aller à la maison. La seule ou les seules raisons qui pourront te faire sortir de ton intikaf, c'est quand peut-être il y a un dessert et que tu dois accompagner ce dessert au cimetière. Alors, il est permis de sortir de son intikaf. Maintenant, il faut retenir que l'intikaf consiste, puisque l'intikaf, ça consiste à se retirer du monde extérieur pour un temps limité, à se livrer dans un lieu déterminé, hein, comme la mosquée telle que je l'ai dit, à la méditation, à la lecture du Coran. Vous savez, la retraite pieuse durant le mois de Ramadan est ce qui complète le jeûne et l'adoration. Ça complète le jeûne et l'adoration. En effet, vous savez,
Le jeûne nous a été prescrit, entre autres, le jeûne nous a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, pourquoi? Afin d'évacuer du cœur les mélanges de la passion qui empêchent le cheminement vers notre Seigneur. Alors, c'est en ce sens que la retraite pieuse au cours des 10 dernières nuits de Ramadan constitue un moyen de parachever cet état, de se consacrer à l'adoration d'Allah et de cheminer vers lui tout en se détournant de ce qui est éphémère. Voilà l'objectif de Al-Intikaf. Et lorsque nous observons Al-Intikaf, observons Al-Intikaf comme cela se doit. N'allons pas à l'Intikaf pour aller dormir, pour aller regarder les films en gardant sur soi notre ordinateur et pendant les journées, pendant la journée, on met rapidement un petit film. Non, ce n'est pas comme ça à l'Intikaf. Lorsqu'on est à l'Intikaf, il n'y a que 2 choses que l'on fait. La méditation, la lecture du Coran, sa méditation, et les invocations, les différentes dhikr, les adhkar. Oui, c'est ce que l'on fait lorsque l'on observe à l'Intikaf. En dehors de l'Intikaf, qu'est-ce que nous retrouvons encore dans la dernière nuit, dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, dans la dernière des 4, je vous l'ai dit, il y a aussi, en dehors de la nuit d'Al-Qadr, bien sûr, il y a aussi, au cours des 10 dernières nuits de Ramadan, pour ne pas dire les 10 derniers jours de Ramadan, la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, l'aumône légale que doit payer tout musulman, petit, grand, oui, riche, pauvre, homme, femme, et même le nouveau-né, le bébé, celui-là qui est né avant la prière de l'Aïd al-Fitr. Tout ce beau monde-là doivent dégager la zakat al-Fitr. C'est quoi la zakat al-Fitr? C'est une aumône légale recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala et dont le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Alors cette aumône, pourquoi il nous est demandé de dégager la zakat al-Fitr? Nous savons très bien que durant le mois de Ramadan, malgré tous les rappels, malgré tout ce qui a été dit, évitons de mentir, de médire, de calomnier, évitons de ne pas regarder ce qui pourrait porter atteinte au mérite de notre jeûne ou dire quoi que ce soit qui pourrait nous coûter cher par rapport au mérite de notre jeûne. Il nous arrive des fois d'oublier et de faire ces petits péchés. Alors cette zakat al-Fitr vient nettoyer, laver correctement notre jeûne de tous ces petits péchés qui l'auraient entaché, qui auraient pu l'entacher. Ces zakat al-Fitr permet de nettoyer cela. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, au jour de la fête, le jour de la fête de l'Aïd al-Fitr, ceux-là qui ont les moyens s'octroient tout le plaisir, s'octroient tous les privilèges, je voulais dire. Ils ont les bons mets, les bons plats, ils ont ce dont ils ont besoin pour que la bouche soit animée, pour que la bouche garde un mouvement, c'est-à-dire pour qu'il y ait mastication, pour qu'il y ait de la bonne bouffe. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait, le pauvre monsieur? Les pauvres, ceux-là qui n'ont personne, qui n'ont pas les moyens de s'octroyer ces bons plats, cette bonne nourriture, alors que nous sommes en train de fêter. Serait-il bien que certaines personnes soient heureuses le jour de la fête, en goûtant à toutes sortes de plats, en mangeant toutes sortes de mets, et qu'une partie de cette même communauté, une partie des musulmans, ce jour-là, soit triste, n'ayant pas de quoi mettre sous la dent, en n'ayant rien à manger le jour de la fête. Alors cette zakat al-Fitr qui a une recommandation, Inch'Allah, permet aussi aux pauvres, puisqu'il est demandé de la dégager et de donner aux pauvres pour ne pas faire du pauvre le jour de la fête un mendiant. Alors il aura de quoi à manger, il aura de quoi à cuisiner avec sa petite famille. Ils n'auront plus besoin d'aller rendre visite à quelqu'un le jour de la fête, sous prétexte qu'ils sont venus le voir, le saluer, quand même on sait très bien que c'est juste pour avoir ne serait-ce qu'un petit plat à manger le jour de la fête. Lorsque nous dégageons la zakat al-Fitr et que nous remettons cela, il est demandé de remettre ça aux familles pauvres, ceux-là dont les moyens sont vraiment limités.
il est demandé de leur remettre pour que le jour de la fête, ils puissent avoir de la nourriture, eux aussi, faire à manger avec leur petite famille pour que la fête soit belle pour tout le monde. Alors voilà, Inch'Allah, les mérites, pour ne pas dire l'importance des 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Donc quand on parle des 10 dernières nuits de Ramadan, les 10 meilleures nuits de l'année, les 10 jours restants, c'est parce que dans cette période ou au cours de cette période, nous avons d'immenses bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle la nuit d'Al-Qadr, telle Al-Intikaf, la retraite pieuse, la zakat, le fitr, etc. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers pères et mères, chers parents, s'il nous plaît, je nous le demande, ce n'est pas le moment de se laisser gagner par la fatigue. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner et de se laisser distraire. Non, ce n'est pas le moment de tomber dans le piège de la distraction. Non, et du divertissement. C'est le moment de se resservir. Nous avons déjà passé la grande partie. Il ne reste que quelques jours. Alors ces quelques jours, tâchons de ne pas beaucoup dormir. Allons à la mosquée pour les prières d'abord de Tarawi, après la prière de Ishaï, ensuite les prières de Tahajjud, tard dans la nuit. Ne dormons pas, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, prions notre Seigneur. Allons à la recherche de la nuit d'Al-Qadr. Et bien, iznillah, pour ceux-là qui passeront leur temps à ne pas dormir pour les 10 dernières nuits de Ramadan, ils retrouveront la nuit d'Al-Qadr et Inch'Allah, leurs prières seront exaucées. Ils pourront demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui leur tient à cœur. Faisons l'effort, mettons Allah subhanahu wa ta'ala à l'épreuve, prions pour voir ce que ça va donner. Et Inch'Allah, Allah l'a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu anil hawa, il ne parle pas sous l'effet de la passion, in huwa illa wahyu yuha, sauf ce qui lui a été demandé de dire. Mettons Allah subhanahu wa ta'ala à l'épreuve, demandons, tombons sur la nuit d'Al-Qadr pour voir si nos prières ne seront pas exaucées. Ce sera ces quelques mois, Inch'Allah, que je mettrai fin à l'entretien de ce jour, Inch'Allah. Il nous restera encore une émission avant le jour de la fête. On pourra parler de comment est-ce qu'on dégage de la zakat al-fitr, comment est-ce qu'il faut prier le jour de la fête, etc., etc. علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي وارحم ربي اغفر لي أبي وارحمه ربي اغفر لي أبي وارحمه ربي اغفر لي أبي وارحمه عشي عبد الحميد جنبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.